Hello, 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 bonjour à tous, c'est Cyrus et on est là pour faire un petit débrief du match Juventus-Inter, le Derby d'Italia, pour la 13e journée de Serie A. Elle ne clôture pas la journée car la journée se termine lundi avec 2 matchs, mais c'était le super choc entre le deuxième et le premier puisque le match a lieu au Juventus Stadium. La Juve, deuxième du classement, deuxième meilleure défense du championnat. On connaît ses forces, sa capacité à prendre de très peu de buts cette année. Par contre, au niveau offensif, ça patine un peu, voire même beaucoup. Face à elle, la meilleure attaque et meilleure défense du championnat, l'Inter de Milan, pleine de certitudes, amoindrie car elle perd 2 de ses 3 défenseurs centraux titulaires. Bastoni à gauche, Pavard à droite. Donc, forcément, l'Inter se retrouve amoindri à ce niveau-là. D'ailleurs, De Vrij et Darmian ont très bien fait le taf en remplaçant Bastoni et Pavard. Acerbi qui a dû se décaler en axe gauche. Acerbi que je continuerai encore à remercier tant il a un niveau époustouflant pour un joueur de son âge. Enfin, c'est extraordinaire en fait ce qu'il amène. Mais concernant donc ce match-là, personnellement, je ne m'attendais pas énormément d'actions puisque je savais globalement que si dans le mauvais scénario, la Juve marque et ensuite elle gare le bus. Et c'est ce qui a failli arriver, parce que la Juve a concrètement cadré qu'une seule frappe dans ce match. Et a marqué. Bon, belle passe de Chiesa, Vlahovic la reprend bien et donc ouvre la marque. Je dirais un peu contre le cours du jeu, puisque le match a été globalement dominé par l'Inter. Et suite, quelques minutes plus tard, 7 minutes plus tard, suite à un beau mouvement initié côté droit au niveau de l'Inter, Dumfries, Barella, Thuram qui fait un très beau centre pour Lautaro Martinez qui la prend en première intention, croisé côté gauche de Chesney. D'ailleurs, ça me rappelle un peu un but d'Icardi contre le Milan AC où il fait appel contre appel, sauf qu'il met de la tête Icardi à ce moment-là. Il fait ça à Bonucci, fait appel contre appel, boum, il enrhume et après il marque. Ça m'a rappelé, ça m'a fait ce flashback-là. Lautaro, plus que jamais meilleur buteur du championnat avec 13 buts en 13 matchs. Le Thuram, plus que jamais meilleur passeur du championnat avec 6 passes décisives. D'ailleurs, il a égalé son total de l'an passé. L'an passé avec le Borussia en 30 matchs. Là, il est à 13 matchs, 6 passes décisives en championnat. C'est vrai qu'on peut reprocher à Thuram peut-être de ne pas marquer suffisamment, mais il a un style de jeu qui est complètement... Et là, on le voit, qu'il a un style de jeu qui est complètement différent de Lukaku, là où Thuram, il est complètement capable de pouvoir décrocher, de pouvoir attirer 1 à 2 défenseurs, de percuter, éventuellement passer. En fait, c'est là où avec Lukaku, globalement, tu es soit obligé de jouer en pivot pour que Lautaro derrière puisse prendre la profondeur. Là, en fait, Lautaro peut quasi pas que cela, mais peut aussi se muer en vrai buteur parce que Thuram est capable de être un point d'appui, mais capable lui aussi d'accélérer le jeu. Et il n'a pas besoin d'avoir la balle en main puisque il n'est pas obligé en fait d'être le point de fixation. On peut l'utiliser comme avant-dernier ou dernier terminal de réception d'une passe pour pouvoir amener quelque chose. Là où Lukaku, il a besoin d'être le point central du jeu. Là, Thuram peut être un autre point de terminaison de passe. Parce qu'il a cette capacité, cette qualité de passe-là qui permet de... Lukaku ne l'a pas. Alors attention, je ne vais pas être là à dénigrer Lukaku. C'est 2 styles différents et c'est un autre style avec Lukaku qui a marché. Mais Thuram, en fait, déjà, il est plus polyvalent. Et cette capacité à être un terminal supplémentaire fait que d'un côté, ça permet à Lautaro de pouvoir être plus proche du but plus souvent, mais de l'autre, c'est que si lui n'est pas près des cages,
forcément, c'est un joueur en moins capable de pouvoir réceptionner les balles, etc. C'est ça le point négatif. Là où, avec Lukaku, tu t'attends plus à ce qu'il y en ait deux minimum. Là, c'est comme si c'était un peu un 3-5-1-1. Et là, c'est un peu... Vu que Thuram et Lautaro sont deux attaquants qui jouent un peu de partout. Ils n'ont pas une position fixe. Mais ce qui fait que rarement les deux se trouvent dans la surface. Ce qui fait que si c'est pas l'un ou pas l'autre, on peut pas tout le temps retrouver les deux. Et c'est ça qui peut être un peu dommage. Mais là, vraiment, c'est être ultra perfectionniste de dire quelque chose comme cela. Mais le but est de viser une quasi-perfection du côté de l'Inter. Et je pense que c'est ça l'axe à travailler. Ce serait que soit un milieu s'incorpore complètement en se muant limite en milieu off, second attaquant, pendant que Thuram décroche sur un côté, par exemple, ou qu'un milieu s'intercale pour pouvoir être justement cet avant-dernier terminal de réception et permettre à Thuram et Lautaro d'être les deux plus souvent sur le front de l'attaque. Parce que ça pourrait être malheureusement un point faible dans des rencontres à élimination directe en C1 où on n'aurait pas assez de présence dans la surface. C'est pour cela que je pense dans le futur à cela. Mais ici, c'est très bien joué de la part de Thuram, qui continue à progresser, et sa connexion avec Lautaro qui est de plus en plus évidente, de plus en plus pertinente. Et c'est pour tout le bien de l'Inter, et c'est tant mieux pour cela. Globalement, tout s'est fait en première mi-temps, puisque la deuxième mi-temps, faut dire ce qui est, elle a été d'un ennui pas possible. Ça a été limite une purge, parce qu'il ne s'est quasiment rien passé. Tout s'est fait, quasi 90% du match s'est fait en première mi-temps. En seconde mi-temps, il n'y a eu qu'un seul tir cadré de la part de l'Inter, sinon arrêté par Szczęsny, sinon quasiment rien eu. Quasiment rien eu, la Juve n'a même pas tiré de la seconde mi-temps. Enfin, c'est quand même assez... Pour une équipe qui s'appelle la Juventus de Turin, Allegri a fait ce qu'il a fait. Si je pense, est venu chercher. Il ne voulait pas perdre. Il n'a pas perdu. Il a marqué contre le cours du jeu. Il a fermé le jeu. L'Inter a marqué parce que l'Inter dominait le match. C'était sur un moment fort. Mais il a assuré l'essentiel. Allegri, il n'a pas perdu. Et donc, pour lui, c'est concrètement tout bénef. Parce qu'au vu de ce qu'il a proposé sur ce match, c'est-à-dire quasi rien, le fait de ne pas perdre, c'est presque une victoire. Non, c'est pas parce que je souhaite, en tant que supporter de l'Inter, je souhaite minimiser ce qu'a fait la Juve, mais je pense sincèrement que sur ce match-là, la Juve, pour une équipe de cette stature-là, c'est un match dégueulasse. Mais Allegri est venu dans l'esprit pour ne pas perdre. Il n'a pas perdu, donc en soi, c'est un bon match pour lui. Au vu de ce qu'il a montré, c'est un bon match. Et là, on voit concrètement qu'il y a quand même un gap entre les deux équipes. En termes de qualité, en termes de proposition dans le jeu, c'est vraiment très compliqué. Après, la Juve justifie amplement son statut de deuxième meilleure défense du championnat, clairement. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose où j'ai un peu de mal. Et je trouve que les supporters de la Juve sont quand même extrêmement durs avec. C'est Vlahovic. Vlahovic, effectivement, il n'est pas en situation de réussite à la Juve. Mais je suis désolé. J'ai beau être supporter de l'Inter, mais j'essaye toujours de parler avec un maximum d'objectivité. Vlahovic, Allegri fait n'importe quoi avec. Vlahovic est très, très, très mal utilisé à la Juve. Ok, je l'entends qu'à la Fiorentina, c'était lui, le jeu était fait pour lui. Que c'était le point de terminaison principal dans le jeu de la Viola. Et qui faisait que ça lui permettait de pouvoir gagner, de pouvoir marquer beaucoup de buts. Mais à la Juve, le jeu, il est insipide. Enfin, faut aussi être... Le jeu n'est pas pertinent à la Juve. Il n'y a quasiment rien qui est proposé. C'est un jeu qui est complètement indigne de la Juve. Et oui, il est en délicatesse mais tu le mets à l'Inter avec Lautaro Martinez, ça va marcher du tonnerre. Ça va marcher. Ça va matcher et il va mettre beaucoup de buts. Parce qu'il y a un véritable jeu à l'Inter qui se construit et
Et on sait qu'on arrivera à le faire jouer correctement. Franchement, pour qu'il n'arrive pas à s'intégrer à l'Inter, il faut vraiment qu'il y mette de la mauvaise foi. Car un éventuel système de l'Inter à 2 attaquants est complètement fait pour lui. Et je pense qu'il match parfaitement avec Lautaro Martinez. Mais voilà, hormis cela, si je pense cette saison que la Juve finira dans les 4 premiers, voire dans les 3. Pour moi, elle finira top 2 même, elle finira deuxième du classement. De toute manière, c'était le classement que la Juve avait l'année dernière s'il n'y avait pas eu les 10 points de relevé. Ils étaient deuxième du championnat. Par contre, j'espère que c'est pas comme ça qu'ils espèrent aller à la Ligue des Champions, parce que ils vont vite aller en Europa League ou même se faire finir quatrième de leur poule. Hein. Parce que ce qu'ils proposent là, c'est nul. C'est indigne d'une équipe qui veut chercher à gagner quelque chose. Alors oui, d'accord, Allegri permettra à la Juve d'être compétitive. Être compétitive ne veut pas dire que tu gagnes. Ils pourront être compétitifs. Ils pourront gagner des matchs. Ric-rac, mais après, voilà. Ils ont quand même ils auront la possibilité de pouvoir gagner des matchs. Mais bon, tu joues un match par semaine quand même. Tu pouvais proposer mieux dans le jeu. Là où l'Inter a quand même plus de matchs dans les jambes, mais tu pouvais quand même proposer mieux. Après, on peut parler du débat entre le jeu et les résultats. Oui, c'est vrai. Mais bon, Allegri, ça ne fait pas depuis le début de saison que le jeu est mauvais. La saison dernière, c'était déjà pas bon. Après, oui, d'accord, les résultats étaient là. Dans le sens où la Juve était globalement dans le haut du classement. Oui. Mais une équipe sur le papier comme la Juve, une équipe comme la Juve, elle ne peut viser que des titres. Se contenter des secondes places ou quoi que ce soit, ce n'est pas dans l'ADN de la Juve. Et là, alors, elle peut gagner tout en étant mauvaise, mais elle gagne. Si elle ne gagne pas, c'est-à-dire qu'elle ne gagne pas de titre et que le jeu est pas bon, là, il faut se poser des questions. Et je pense que Allegri, c'est de la... Je sais pas, c'est limite caricatural ce qu'il propose un peu. Tu vois. Parce que Naples l'a montré qu'il ne suffit pas que d'avoir des gros noms pour pouvoir gagner le championnat. Et même le Milan, lorsqu'il l'a gagné, puisque c'était plutôt une bande de jeunes qui la gagne en 2022, pardon. Donc il y a 2 saisons. Donc, est-ce que c'est Allegri qui n'arrive pas à faire un recrutement cohérent, qui n'arrive plus à faire jouer des joueurs, à développer quelque chose? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que sur le Juve Inter, Allegri a gagné. L'Inter a perdu 2 points. L'Inter a toujours 2 points d'avance sur la Juve en championnat. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment là, c'est l'Inter qui perd plus. C'est limite l'Inter qui perd plutôt que la Juve. Là où la Juve a préservé 1 point, l'Inter en a perdu 2. Parce qu'au vu de ce qu'a proposé la Juve, c'était compliqué de leur dire « Ah, mais la victoire est méritée ». Ben non, la victoire n'est pas méritée. Tu cadres une frappe, tu fous quasiment rien du match. Enfin, après, tu défends très bien. Il est vrai que tu défends très bien, mais après, c'est dur pour tes attaquants. C'est des matchs très, très, très difficiles. Bon, après, les semaines limite se suivent et se ressemblent pour les attaquants de la Juve, puisque c'est compliqué dans le jeu déjà. Mais c'était assez compliqué et je pense que Vlahovic, il va pas vouloir faire beaucoup plus de saisons que ça en étant aussi peu valorisé. Voilà, aussi peu valorisé, ça risque d'être compliqué. Sachant que la Juve a quand même mis un sacré billet sur lui. C'est ça qui est fou, c'est que la Juve met un énorme billet sur lui pour qu'Allegri, derrière, l'utilise mal. L'utilise quasiment pas. C'est ça qui est très, très étrange. Mais bon, écoutez. Parfois, le foot, c'est difficile à comprendre. Bon, en tout cas, heureusement que Chesney a fait globalement un bon match aussi. L'Inter, toujours meilleure défense du championnat, toujours meilleure attaque du championnat. La Juve, toujours meilleure défense du championnat, avec 8 buts encaissés, 7 pour l'Inter. Prochain match de l'Inter contre le Benfica le mercredi 29. Puis un gros choc contre Naples le 3 décembre, c'est-à-dire
dimanche à 20h45. Qu'on débriefera bien sûr, là où la Juve se déplacera contre Monza vendredi soir à 20h45. D'ailleurs, la Juve prend Naples après l'Inter. D'ailleurs, voilà, c'était pour le dire. Donc, Naples jouera contre l'Inter, puis prendra la Juventus. Mais globalement, sur ce match-là, c'est un match avec une deuxième mi-temps insipide. Tout s'est fait en première mi-temps. C'était pas un grand match, attention, déjà dans l'ensemble, c'était pas un grand match. Mais bon, il y avait quand même un peu quelque chose en première mi-temps. Le match s'est un peu emballé avec les 2 buts qui se succèdent, mais en seconde mi-temps, ça a vraiment été... Enfin, limite, je peux retenir que les 45 premières minutes, mais la seconde mi-temps, je peux la jeter à la poubelle, tant il s'est quasiment rien passé. Et c'est dommage, puisqu'on pouvait en attendre éventuellement plus. Mais bon, 1-1, résultat qui arrange plus, je pense, la Juve que l'Inter, puisque la Juve ne voulait surtout pas perdre au vu de ce qu'elle a proposé. L'Inter était quand même venu avec une volonté d'accroître son avance au championnat. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Bon, match de Ligue des Champions contre le Benfica. Tout faire pour finir premier de poule. Et la Juve, elle, c'est vendredi contre Monza. C'était Cyrus. On va se retrouver lundi à 21h pour le podcast hebdomadaire. See you next time, man. See ya tonight. Ciao. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.